Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver sur notre chaîne Gourmandise sans gluten. Bonjour chef. Bonjour Jessica et bonjour à tous. Alors, qu'est-ce qu'on prépare aujourd'hui? Aujourd'hui je te propose une recette gourmande et fruitée, un entremets aux fruits rouges. Ça nous rappelle l'été qui approche. Exactement. Alors, on attaque? Allons-y, j'ai hâte de commencer. Pour le biscuit moelleux, nous allons avoir besoin de pistaches, de quelques œufs, de fécule de maïs, de poudre à lever et de sucre de canne. Après avoir séparé mes blancs des jaunes d'œufs, j'ai récupéré mes jaunes d'œufs dans un saladier et je vais les faire blanchir avec mon sucre de canne. J'ai fait réduire en poudre mes pistaches émondées. Je viens les mélanger dans un autre saladier avec ma fécule de maïs et ma poudre à lever. Pour la prochaine étape, je viens verser mon mélange sec dans ma préparation de jaune d'œuf et de sucre. Je mélange bien le tout pour que l'ensemble soit homogène. J'ai monté mes blancs en neige, je vais maintenant les incorporer dans ma préparation. Pour cela, je prélève une petite partie et je viens fouetter le tout pour bien détendre l'appareil. Une fois mon appareil détendu, je viens incorporer le reste des blancs d'œufs délicatement à la maryse. Quand mon appareil est prêt, je viens le verser dans un cercle à pâtisserie que j'ai disposé sur une plaque avec du papier cuisson. J'enfourne le tout à 180 degrés pendant une dizaine de minutes. Lorsque le biscuit est cuit, je le sors et je le laisse reposer quelques instants avant de pouvoir l'utiliser. Je le dépose à nouveau dans mon cercle à pâtisserie et je n'oublie pas de rajouter un morceau de rhodoïde tout autour pour empêcher la crème de couler. Maintenant, nous allons passer à la mousse aux fruits rouges. Pour cela, j'ai besoin de fruits rouges, un peu de sucre de canne, du jus de citron, quelques feuilles de gélatine, un peu de crème de coco et un petit peu de sucre glace. Je vais disposer mes fruits rouges dans une casserole que je vais mettre sur le feu pour les réchauffer et les réduire en purée. Pendant ce temps, je mets à tremper mes feuilles de gélatine dans de l'eau froide. Mes fruits rouges ont été réduits en purée. Je viens rajouter mon sucre de canne ainsi que mon jus de citron. Je mélange et je remets un peu sur le feu pour dissoudre le sucre de canne et ainsi homogénéiser la préparation. Au bout de quelques minutes, lorsque la préparation est terminée, je viens retirer la casserole du feu, je viens rajouter mes feuilles de gélatine et je bats le tout énergiquement. Je vais laisser la préparation de côté le temps qu'elle refroidisse un peu et je vais m'attaquer à la crème de coco. Pour cela, je dispose la crème de coco ainsi que le sucre glace dans le bol d'un batteur et je viens monter le tout comme une chantilly.
Une fois que la crème est montée et bien ferme, je peux l'utiliser pour la suite de la recette. Je prélève une partie de ma crème de coco que je viens rajouter dans mon mélange. Ça va permettre de réduire la température des fruits rouges pour pouvoir l'utiliser ensuite dans la crème sans que ça fasse retomber tout l'appareil. Quand c'est bien mélangé, je viens verser mon mélange de fruits rouges sur ma crème de coco et délicatement je viens remuer de bas en haut pour essayer de conserver la légèreté de la mousse. Lorsque la mousse est bien homogène, je la transvase dans une poche à douille. J'ai récupéré ma plaque avec mon biscuit et maintenant je vais pouvoir appliquer ma crème sur mon biscuit. Quand la crème est bien répartie, je la réserve au frigo le temps de la prise de la mousse. Et je m'attaque à la seconde préparation. Pour la mousse à la framboise, maintenant il va nous falloir des framboises, un peu de sucre de canne, un peu de jus de citron, de la crème de coco, un peu de sucre glace et quelques feuilles de gélatine. Je vais répéter l'opération de tout à l'heure, donc je vais mettre mes framboises dans une casserole pour les réduire en purée. Une fois que celles-ci sont réduites en purée, je rajoute mon sucre de canne et mon jus de citron. Je viens bien mélanger le tout et je remets le tout sur le feu pour bien dissoudre le sucre et que la préparation soit homogène. Je n'oublie pas bien sûr de faire tremper mes feuilles de gélatine dans de l'eau froide. Et je viens les incorporer dans ma préparation qui a fini de tiédir, bien énergiquement. Pour la crème de coco, je recommence la même opération que pour la première mousse. Je la remets dans un cul de poule avec le sucre glace et je mets le tout à battre au batteur. Je prélève une partie de ma chantilly coco que je viens disposer dans ma préparation aux framboises et je remue le tout énergiquement. Je vais le verser sur ma chantilly coco et je vais mélanger le tout délicatement pour garder la légèreté de la mousse. J'ai préparé de nouveau une poche à douille et je viens verser ma préparation dedans. Voilà, j'ai récupéré mon biscuit qui était au frais. Ma première mousse est bien prise, je peux donc appliquer la deuxième mousse par-dessus. Une fois le tout recouvert, je n'oublie pas de remettre de nouveau la préparation au réfrigérateur pour une deuxième prise au froid. Il a l'air gourmand cet entremets. Il n'y a qu'un moyen de le savoir. Oui, et je pense savoir comment. Il me faut une volontaire. Moi, s'il te plaît. Pour la décoration de l'entremets, j'ai choisi une crème de coco en guise de chantilly. Et évidemment, j'ai choisi également des fruits rouges bien frais. Faites-vous plaisir pour la décoration, il n'y a pas de limite. Maintenant, c'est l'heure pour nous de nous régaler. Continuez à nous suivre sur notre chaîne Gourmandise sans gluten. Et n'oubliez pas de vous abonner. La prochaine vidéo devrait ravir vos papilles. À À bientôt. bientôt.